Bonjour Fabrice, peux-tu s'il te plaît te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, ta formation et puis ton identité de coach, s'il te plaît? Avec grand plaisir, Marion. Je suis Fabrice, je suis coach professionnel depuis 2013, certifié à HEC, à HEC Executive Coaching. Et j'ai eu dans un premier temps un parcours ingénieur dans le monde du conseil en organisation et management, ça à la fois dans des cabinets de conseil, puis dans un grand groupe bancaire français, grand groupe bancaire pour lequel j'ai travaillé sur des sujets de transformation culturelle, et j'ai été confronté à des grands enjeux à la fois de risques opérationnels et de risques psychosociaux. Dans ce cadre, j'ai pu bénéficier moi-même de coaching, et c'était une vraie révélation, et ça m'a donné envie de me former pour, d'une certaine façon, conjuguer les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines. Voilà, et depuis une dizaine d'années, eh bien, j'articule les postures de consultant, de formateur et de coach professionnel. Alors, c'est un métier qui m'anime, qui me passionne, qui m'invite à continuer à me former en continu. Alors, j'ai une expertise sur un outil de connaissance de soi qui s'appelle le MBTI ou MBTI. Puis j'ai également un parcours de maître praticien en programmation neuro-linguistique. Voilà, ce qui m'anime aussi, c'est naturellement promouvoir l'autonomie des clients que j'accompagne. Donc, de temps en temps, je peux utiliser des outils. La plupart du temps, il s'agit surtout d'une posture de questionnement, d'écoute, d'accompagnement. Et j'aime dire que le coach est biodégradable d'une certaine façon. Voilà, et une citation qui fait écho à cette posture, elle nous vient de Antoine de Saint-Exupéry, qui nous dit, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Donc pour conclure sur mon profil, mon développement professionnel continu est confirmé par des accréditations, notamment de l'EMCC Global. Je suis praticien senior, puis je pratique également le métier de superviseur et j'ai une accréditation également sur ce métier. Merci beaucoup. Fabrice, quel lien fais-tu entre la notion de care et le coaching? Et peux-tu s'il te plaît partager avec nous dans quelle mesure se prendre soin est incarné dans ta fonction de coach? Bien très volontiers, Marion, et j'aime beaucoup vous dire que le care est au cœur de ma pratique du coaching. Et puis, finalement, je peux faire le lien aussi entre tête, cœur et corps, puisque c'est ça, le fait d'incarner une posture. C'est ce qui m'a été enseigné finalement dans ma formation à HEC il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, on parle de posture rogérienne qui associe l'acceptation de l'autre dans ses différences, en ayant conscience de ses besoins, et puis en faisant le tri entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. S'ajoute à cela la congruence, cette cohérence, cet alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et c'est une qualité de présence que je peux offrir aux personnes que j'accompagne. Et puis enfin, de l'écoute empathique, de l'écoute en m'efforçant de me mettre à la place de l'autre, à la fois tête, cœur et corps. Donc tout ça, finalement, est associé pour prendre soin de la personne, bien évidemment en réponse à ses objectifs, puisqu'en tant que coach professionnel, c'est mon rôle, accompagner l'autre dans son autonomie vers l'atteinte de ses objectifs. Et pour autant, dans cette notion de prendre soin, il y a aussi ces notions d'alignement, et dans la mesure où j'interviens principalement sur des sujets d'assertivité et de développement du leadership, eh bien, la cohérence entre l'affirmation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi est vraiment essentielle. Et pour travailler sur l'affirmation de soi, il est souvent important d'aller explorer les premiers étages de l'estime et de la confiance. Voilà, donc vraiment un positionnement qui m'anime, qui même me passionne, avec une posture d'humilité que je m'efforce de cultiver. Et si je peux donner quelques illustrations, alors il y a parfois dans certaines missions une notion de ressources, voire d'épuisement des ressources et de risque d'épuisement professionnel, éventuellement de burn-out. Donc j'ai une posture de prévention par rapport à cela, et mon rôle de superviseur par ailleurs m'aide à identifier les limites et ces notions de prévention dans le système des clients que j'accompagne. Et puis sur ces notions de leadership, j'aime proposer à mes clients d'identifier la meilleure version d'eux-mêmes et qu'ils puissent se donner cette permission d'être pleinement eux-mêmes, pleinement alignés. Et de mon point de vue, à nouveau ici, le coaching est vraiment dans cette notion de care pour soi et grâce à cette attention pour soi, le rayonner pour les autres. Merci Fabrice. Fabrice, pour finir, peux-tu s'il te plaît nous dire quel est le mot de la langue française que tu préfères et pourquoi? Alors oui, et j'ai envie de proposer deux mots. Euh, si je me permets cette extension, je suis passionné par la langue française, alors même que j'ai une formation initiale d'ingénieur. Le premier mot, ce serait le mot de délicatesse. La délicatesse, c'est vraiment quelque chose qui m'anime dans ma posture. Et puis, bah, je peux dire que je suis agacé parfois par l'indélicatesse qu'on peut trouver dans ce monde. C'est un point de vigilance parce que le fait d'être trop délicat pourrait m'amener à être dégoulinant. Et ça me fait sourire dans le sens où c'est aussi cette invitation à développer l'assertivité et c'est le cœur de mon positionnement. Un positionnement qui m'invite aussi à l'humilité et une curiosité au regard des différents secteurs d'activité et des niveaux d'expertise de mes clients. Et l'autre mot
qui m'anime, et je remercie Étienne Klein de m'avoir permis de le découvrir il y a quelques années maintenant, c'est l'ultra-crépidarianisme. Alors l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler de ce qu'on ne connaît pas, alors qui fait écho à l'effet Dunning-Kruger. Euh, et d'où vient ce mot? Alors c'est un petit clin d'œil, hein. Il dit tout simplement, littéralement, que le cordonnier doit s'arrêter à la sandale. Et l'histoire nous dit que un cordonnier aurait donné son opinion sur un tableau, hein, et euh, alors qu'on demandait un avis sur la sandale, le cordonnier a commencé à donner son avis sur l'ensemble. Ce qui me semble important, c'est cultiver, oui, cette posture d'humilité, cette curiosité, pour continuer à monter en compétence. Et puis, à mon niveau, mon rôle, c'est accompagner des clients vers l'atteinte de leurs objectifs et pas chercher à le faire à leur place. Voilà, donc des mots qui m'animent, qui me passionnent, et puis je suis ravi d'en partager, d'en découvrir de nouveau avec mes clients. Merci beaucoup, Fabrice.